Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 29 décembre 2025. Tout de suite, les principaux titres. La commune d'Ongodi, située en province de Butanyerera, connaît une recrudescence des cas de viol sexuel sur mineurs, avec 3 cas déjà signalés depuis le début de ce mois de décembre en cours. Et puis nous allons nous rendre dans les camps des réfugiés burundais de Lusenda et de Mulongwe, situés en République démocratique du Congo, où les réfugiés burundais dénoncent différentes exactions commises à leur rencontre par des groupes armés Wazalendo depuis la prise de la ville d'Uvira. Et enfin, nous allons vous proposer ce lundi la rétrospective dans le domaine de l'éducation, un domaine caractérisé par différents problèmes et dont la recherche des solutions est loin d'être effective. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Les habitants de la colline Rukana en commune Chibitoke, nous sommes en province de Bujumbura, dénoncent les injustices subies par les jeunes de cette localité, souvent interpellés à leur domicile et accusés à tort d'être entrés sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ils demandent que ces pratiques cessent, indiquant que la situation est devenue critique au point que certains jeunes vivent désormais dans la clandestinité par crainte d'arrestations arbitraires. Plus de détails avec Digne Karondo. Les habitants de la colline Rukana dénoncent les injustices dont sont victimes les jeunes. Comme l'indique notre source, plus de 50 personnes ont déjà été arrêtées et certaines sont déjà transférées à la prison centrale d'Omimba. Il y a environ 50 jeunes, voire plus, qui sont détenus dans différents lieux à partir de la zone de Rukana, en passant par la zone de Rugombo jusqu'au niveau de la commune de Chibitoke. Certains ont déjà été transférés à la prison centrale où ils seraient environ 25. Ils sont accusés de traverser légalement vers la République démocratique du Congo. La situation est très tendue sur la colline de Rukana. Par crainte d'être arrêtés à leur tour, de nombreux jeunes ne dorment plus chez eux après que des agents ont passé plusieurs nuits à leur recherche, poursuit notre source. Il ne reste pratiquement plus de jeunes sur place. Beaucoup ont pris la fuite. Certains passent même la nuit dans la brousse par peur d'être arrêtés et envoyés en prison. La situation sur la colline est très préoccupante car les familles sont profondément affectées de voir leurs enfants, les jeunes comme les adultes, abandonner leur foyer pour fuir les persécutions en cours. La population demande aux autorités administratives et policières de faire respecter la loi, que toute personne reconnue coupable soit sanctionnée, mais que nul ne soit arrêté sur la seule base de soupçons. Toute personne doit être sanctionnée pour l'infraction qu'elle a effectivement commise conformément à la loi. En revanche, il n'est pas acceptable d'arrêter et d'emprisonner arbitrairement des citoyens innocents sans motif valable. Toute arrestation doit être fondée sur des preuves établies et se faire dans le strict respect des procédures légales. Que toutes les personnes détenues injustement soient immédiatement libérées. De nombreuses familles ignorent encore où se trouvent leurs enfants. Certains ont disparu, d'autres seraient détenus dans des cachots de la documentation, soumis à de mauvais traitements ou maintenus en détention sans dossier judiciaire valable. D'autres encore sont contraints de verser des pots de vin pour obtenir leur libération. Certains n'y parviennent pas, d'autres sont obligés de vendre leurs terres ou leurs biens pour espérer faire libérer leurs proches. Nous demandons instamment que cette situation de désordre, d'abus et d'injustice prenne fin. Face à cette situation, la rédaction de la RPA, nous avons essayé de contacter le chef de secteur Rukana sur son téléphone portable, mais sans succès. Toujours en page droits de l'homme, les cas d'abus sexuels infligés aux enfants ne cessent d'augmenter durant ce mois de décembre en commune d'Ongodi de la province Butanyerera.
Une mineure a été violée tandis que 2 autres sont tombées enceintes à la suite d'abus sexuels. À ce jour, aucun des auteurs présumés de ces actes n'a été poursuivi en justice. Clovis Nyanzima nous en dit plus. Le 14 décembre dernier, une fille de 3 ans et 8 mois habitant le quartier Nyamusorongo dans la ville d'Ongozi a été agressée sexuellement par un garçon de 13 ans vivant dans le même domaine. Sous le choc et la colère, la mère de la fillette a violemment frappé le garçon, ce qui lui a valu d'être arrêtée et emprisonnée pendant 7 jours pour s'être rendue justice elle-même. Bien que l'examen médical ait confirmé l'agression, le garçon nie toujours les faits qui lui sont reprochés et reste libre. Un deuxième cas concerne une adolescente de 15 ans originaire de Musenyi, commune Tangara. Elle s'est rendue auprès des autorités du quartier Shikiro, Ngozi, pour dénoncer un homme nommé Ramazan, ancien employeur de la victime, qui aurait abusé d'elle à plusieurs reprises lorsque l'épouse de ce dernier était absente. Au lieu de traduire Ramazan devant la justice, les responsables locaux ont préféré enterrer l'affaire après que l'homme a promis de prendre ses responsabilités. Le troisième cas est celui d'une jeune fille de 17 ans, élève à l'école fondamentale, tombée enceinte d'un jeune homme du quartier connu sous le nom d'Abdul. Dès qu'il a appris qu'il était accusé d'avoir enceinté une mineure, Abdul a pris la fuite et demeure introuvable à ce jour. La jeune fille a été recueillie par les habitants du quartier Shikiro, selon les défenseurs des droits des femmes actifs dans cette zone. Ces militants affirment que ce genre d'agression semblait avoir diminué à Ngozi, mais qui travaillent désormais main dans la main avec l'administration et la police pour éradiquer définitivement ce fléau. D'après des sources judiciaires interrogées, les enquêtes sur ces actes sont en cours. Et les descendants de feu Ezekiel Widimana, citoyen de la colline Wibogora, zone Mugui, en commune de Chibitoke, s'inquiètent du risque de libération prochaine des personnes reconnues coupables d'avoir persécuté leur père. Ils dénoncent également des actes d'intimidation dont ils sont victimes depuis plusieurs jours de la part de certains proches de ces auteurs déjà en liberté qui les menacent de répéter les exactions commises l'année dernière, notamment l'incendie de leur maison. Plus de précisions avec Walter Kwizera. Le nommé Nyonsaba Jamari, surnommé Eliakim, cherche à obtenir la libération anticipée de ses amis détenus à la prison centrale de Mhimba. Ces derniers purgent une peine de 10 ans de prison et une amende de 20 millions de francs burundais après avoir été accusé d'avoir persécuté le vieux Bizimana Ezekiel et incendié sa maison. Selon les informations recueillies, Eliakim est en train de collecter une somme de 4 millions de francs burundais demandée par certains responsables de la prison pour accélérer la libération de ces détenus. Eliakim et ses amis sont allés négocier avec les responsables de la prison, de même que ceux qui ont emprisonné ces Imbonerakure pour qu'ils soient libérés. Nous avons entendu qu'on a exigé 4 millions de francs burundais pour que ses amis d'Eliakim soient libérés. C'est ainsi qu'Eliakim a exigé une contribution à ses amis et aux autres ménages de la colline Bouogora pour que la somme de 4 millions soit complète. Pour le moment, cette somme aurait déjà été versée. Les descendants d'Ezekiel Bizimana se disent mécontents et s'interrogent sur les procédures qui permettent de libérer des prisonniers avant la fin de leur peine. Ils ajoutent que les proches des accusés les menacent déjà. Nous demandons de l'aide pour que cette famille soit sauvée. Comme vous comprenez, elle est dans des difficultés. Eliakim a collecté une somme de 4 millions pour donner à ceux qui les ont demandés afin que ses amis soient libérés. Ce qui va suivre est qu'une fois ses amis libérés, ils vont faire le double de ce qu'ils ont fait avant à la famille d'Ézéchiel, comme piller ses biens et en faisant du mal à ses enfants. Jusqu'à présent, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la prison centrale de Mhimba, accusés de collaborer avec Eliakim pour recueillir leur version des faits. Et je vous le disais en titre, les réfugiés burundais des camps de Lusenda et de Mulongwe, situés en République démocratique du Congo, dénoncent différentes exactions commises à leur encontre par des groupes armés Wazalendo depuis la prise de la ville d'Uvira. Outre des arrestations et détentions arbitraires, ces réfugiés font savoir qu'ils sont privés de l'accès à leurs champs et que leurs biens sont pillés.
Il demande donc la cessation immédiate de ces persécutions. Emmanuel Nyongeko nous en dit plus. Tout a commencé avec la prise de la ville de Bukavu par des militaires du M23. Après cette opération, des éléments du groupe rebelle Wazalendo ont installé 3 positions autour du camp des réfugiés burundais de Lusenda. Notre source dans son camp raconte que la première position a été érigée à moins de 100 mètres du camp, la deuxième à 800 mètres et la dernière implantée à au moins 1 kilomètre du camp. Ces réfugiés burundais indiquent qu'ils n'ont pas accès à leurs champs et qu'ils sont dépouillés de leurs biens, en particulier des articles de commerce. Tous ces gens essaient de chercher leur ravitaillement au sein des réfugiés. Vous savez que les Burundais vivent souvent de l'agriculture. Ils y trouvent donc dans leurs plantations, les chassent et récoltent leurs champs. Ils entrent aussi à l'intérieur du camp et s'emparent des produits commerciaux des réfugiés. Ils prennent certains articles et partent sans toutefois payer. À cela s'ajoutent des arrestations et emprisonnements abusifs des réfugiés taxés de coopération avec le M23. Le plus souvent, ceux qui sont arrêtés sont accusés d'appartenir au M23 ou des réfugiés d'ethnie Tutsi. Mais la Commission nationale des réfugiés, CNR, se rend sur terrain et leur montre que ce qu'ils font est contraire à la loi et libère enfin les personnes arrêtées. Mercredi dernier, 24 décembre, 4 réfugiés ont été arrêtés dans le camp de Mulongwe et ont été relâchés samedi le 27 décembre. Il s'agit de Tite Sengiyumva, Hussein Hategekimana, Eric Nduwayo et le prénommé Janvier. Les réfugiés burundais des camps de Lusenda et Mulongwe accusent également ces éléments du groupe Wazalendo de déstabiliser les ménages en séparant les femmes de leurs maris pour en faire les épouser. Ces réfugiés demandent ainsi que ces persécutions cessent. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables des camps de Lusenda et Mulongwe pour recueillir leur version. RPA. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Le gouvernement burundais ne compte pas s'acquitter de la dette réclamée par l'usine FOMI après avoir constaté que celle-ci surfacturait ses prestations. Ces propos ont été tenus par le ministre des Finances lors de la séance des questions orales du 27 décembre 2025. Devant le Sénat suivait le ministre Alain Ndikumana qui révèle certaines pratiques utilisées par l'usine FOMI pour escroquer l'État. J'ai un avenant au contrat daté de décembre 2025 qui stipule que sur les 2 dernières saisons culturelles, à savoir B et C, il y a eu dépassement de 17,5% par rapport à la commande effectuée. Ça, c'est ce que la FOMI veut qu'on signe unilatéralement. Et pour ce soi-disant dépassement, la FOMI exige 50 783 349 898 francs. De plus, ils nous disent que la population doit encore payer 24 milliards pour les intrants reçus. Et la question que je me pose est la suivante. Comment tu peux t'arroger le droit de livrer plus que la quantité convenue dans les contrats ? Plus grave encore, au cours du même mois de décembre, la FOMI a amené un autre avenant au contrat pour le recouvrement des engrais de la saison C 2024. Et là, je dis bien 2024. Vous vous imaginez cela ? L'usine mentionne aussi les arriérés de la saison A 2025. Il est mentionné que pour les saisons C 2024 et A 2025, le dépassement est de 3,9 et 3,8, ce qui veut dire que le gouvernement doit encore payer 6 milliards 839 millions de nos francs, montant qui s'ajoute sur les presque 51 milliards d'avant. Si vous étiez à ma place, auriez-vous consenti à payer ces montants? Non seulement c'est honteux, mais c'est aussi du jamais vu. Et l'organisation Parsem réagit en saluant cette décision du ministre burundais des Finances, en estimant toutefois que sans action concrète, ces dénonciations resteront sans effet. La Parsem rappelle que toute personne morale ou physique impliquée de près ou de loin dans ces détournements de fonds doit répondre de ses actes devant la justice. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem. Cette situation, on l'avait dénoncée très récemment, où on continue à observer une allocation budgétaire de plus de 350 milliards de francs pour la subvention des engrais au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.
un montant énorme, alors qu'en contrepartie, on continue à observer l'insuffisance de la distribution des denrées. En qualité et en quantité, le résultat reste vraiment mitigé, pour ne pas dire médiocre. Même l'année budgétaire de 2021-2022, il y avait un constat dans la compte, donc une avance qui avait été accordée à cette entreprise par le ministre de l'Agriculture et des Finances de l'époque, à un montant extrêmement élevé. Alors, on constate une collision toujours entre le haut cadre de l'État et certains opérateurs économiques qui se disent puissants, qui se disent des opérateurs économiques avec influence. Et on voit des ministres qui vont défendre des dossiers au Conseil des ministres, non pas pour l'intérêt général, pour l'intérêt supérieur de la nation, mais pour leur propre intérêt. Normalement, c'était un dossier ouvert qui exigeait des enquêtes minutieuses. Les institutions devraient jouer leur rôle. L'inspection générale de l'État, la Cour des comptes, la justice devait se saisir des dossiers et faire une enquête depuis, par exemple, 2021 pour voir réellement les relations entre cette entreprise et l'État, comment c'est exécuté. Parce qu'il y a anguille sous roche. Pas qu'on tombe toujours dans la même situation comme les dossiers mandat, KGF, devises, qui ne sont pas suivis des faits. Je crois quelque part qu'il faut prendre des responsabilités et rectifier le tir. Les plus hautes autorités, en l'occurrence la présidente de la République, doivent sévir contre ces comportements véreux qui est en train de saigner les caisses de l'État, qui ne prend pas garde de cet empire sans vergogne de l'argent du contribuable. Je crois quelque part, il faut prendre ses responsabilités, sinon la situation est en train d'évoluer négativement et de façon dangereuse. Actualité sportive à présent, les équipes de Brothers chez les hommes et de Muzinga chez les dames représentent le Burundi au championnat des clubs champions de handball qui a débuté ce dimanche à Kampala en Ouganda. En football, les équipes d'Aigle Noir, de Umamuru et de Flambeau du Centre sont en lice pour le titre de cette saison avec une phase retour qui débutera le 9 janvier. Les détails avec Désiré Atungimana. L'équipe de Brothers est placée dans le groupe B composé de Black Mamba du Kenya et UPDF de l'Ouganda, et Muzinga se trouve également dans le groupe B composé de Prisons de l'Ouganda et Nairobi Waters du Kenya. Les équipes du Burundi vont entrer en compétition ce lundi. Le Brothers va jouer contre Black Mamba et Muzinga croisera le fer avec Prisons. Et certains entraîneurs de handball du Burundi que la RPA a contactés indiquent que ces équipes burundaises ont peu de chances de gagner ce trophée. Au basketball de 3-3, une compétition a été organisée à Bujumbura du 26 au 27 pour les moins de 23 ans et les moins de 18 ans pour les filles et les garçons. Chez les garçons de moins de 23 ans, la coupe a été remportée par l'Emesha 1 qui s'est imposé face à Los Amigos par 16 points à 11. Et chez les moins de 18 ans, Remesha 2 a battu Urunani par 14 points à 6. Chez les filles pour les moins de 23 ans, Gladiatos 1 a battu Dynamo par 11 points à 6. 66 équipes avaient pris part à cette compétition. Chez les filles comme chez les garçons, la première équipe a reçu 500 000 francs, la deuxième 300 000 et la troisième 150 000 francs burundais. Au football, la phase de retour commencera le 9 janvier pour se clôturer le 10 mai 2026. 3 équipes sont en course pour le titre de cette année. À la fin de la phase aller, Aigle Noir est premier avec 39 points, Umamuru avec 38 points et Flambeau du Centre 35 points. Les 3 équipes ont chacune la chance de gagner le titre de cette année. Les matchs qui opposeront ces équipes détermineront sans doute le vainqueur de cette année. Rappelons que Aigle Noir est champion en titre. En bas du tableau, 5 équipes à savoir Interstar 12 points, Messager 11 points, Burundi Sport Dynamique 11 points, Garage Express 8 points et Green Maz 6 points doivent lutter jusqu'à la dernière journée pour éviter la relégation qui concerne les 3 dernières équipes. Rétrospective de cette année, rubrique éducation. Durant l'année 2025 qui touche à sa fin, le secteur de l'éducation au Burundi a été marqué par de nombreux problèmes, notamment la démission d'enseignants partis travailler à l'étranger, le manque de matériel pédagogique, la dégradation du niveau de l'enseignement, les abandons scolaires, ainsi que les violations du droit à l'éducation des enfants réfugiés. La résolution de ces différents problèmes qui ont caractérisé le secteur de l'éducation au cours de cette année demeure encore lointaine, le gouvernement burundais ne semblant pas placer l'éducation parmi ses priorités. Innocent Valentin Singira Ngabo nous fait le point. L'année scolaire 2025-2026 au Burundi, qui a débuté le 15 septembre, s'ouvre sur de nombreux problèmes, touchant presque tout le pays du primaire au secondaire. Dès la rentrée, le pays tout entier
étaient confrontés à une forte hausse des prix sur tous les marchés, rendant la vie difficile à tous les secteurs, y compris l'éducation. Il convient de rappeler que les syndicats d'enseignants ont dénoncé une pénurie criante de personnel et de matériel. Peu après, le 19 septembre, des parents d'élèves de l'école primaire de Rukana, dans la commune de Chibitoke, province de Bujumbura, ont protesté contre les 5 000 francs que le directeur avait exigé de chaque élève, somme prétendument destinée à rémunérer des enseignants vacataires. Depuis le début de cette année scolaire 2025-2026, on constate également une pénurie de bancs pupitres pour les élèves dans les écoles des zones de Vumbi, Busoni et Bugabira, dans la commune de Kirundo. Récemment, la province de Butanyerera a connu une pénurie de bancs pupitres. Dans la commune de Kayanza, on a de nombreux manques de 13 000 bancs pupitres, sans parler de la commune d'Ongozi qui a entamé l'année scolaire avec des problèmes similaires. On constate ainsi que toutes les écoles de la province de Butanyerera ont commencé l'année scolaire sans près de 30 000 bancs pupitres, empêchant les enfants de suivre correctement les cours. Dans certains endroits de cette province, on a même vu des enfants assis à 4 ou à 5 par chaise. Ce manque de chaises était également flagrant dans les écoles des camps de réfugiés burundais en Tanzanie. Par exemple, dans le camp de Nyarugusu, l'année scolaire a commencé sans chaises. Les parents, confrontés à la pauvreté, ont envoyé leurs enfants à l'école avec une simple chaise, souvent à même le sol. Retournons à l'intérieur du pays. Un rapport publié le 14 octobre par le CREDEJ, organisme chargé de l'amélioration de l'éducation, révèle que les enseignants quittent toujours leur poste pour aller travailler à l'étranger en raison de la faiblesse des salaires au Burundi. Dans le cadre de cette même enquête, il a été révélé que plusieurs écoles du Burundi souffrent d'un manque d'eau potable. À titre d'exemple, citons l'école technique Inteskamenge, touchée par l'épidémie de choléra qui, comme vous vous en souvenez, avait déjà perturbé les cours. Au cours de cette année scolaire 2025-2026, alors qu'elle n'est qu'à mi-parcours, divers problèmes ont été signalés dans les écoles de la commune de Chibitoke, dans la province de Bujumbura. Par exemple, le lycée de Butara et l'école Mère du Sauveur de Bouaïra ont rencontré des difficultés d'hébergement, notamment en raison du manque de matelas pour les élèves et d'une alimentation insuffisante. Les commerçants affirment également ne pas pouvoir répondre aux besoins des écoles, faute des moyens financiers, de plus qu'ils enregistrent des sommes d'argent impayées. Dès janvier 2025 à décembre de cette année, le secteur d'éducation a été miné par de nombreux problèmes qu'il est impossible de détailler ici. Parmi eux, on constate une baisse du niveau scolaire des élèves due à la corruption qui gangrène l'enseignement et aux agressions sexuelles commises par certains enseignants. Ce déclin de l'éducation s'explique aussi par l'instrumentalisation des écoles par des politiciens à des fins personnelles. On peut citer l'exemple des t-shirts du parti CNDD-FDD vendus de force aux élèves du lycée Nyabitare dans la commune de Ruigi, province de Buhumuza, où ils ont dû acheter un t-shirt pour 5 000 francs. Résoudre les divers problèmes qui ont affecté le secteur de l'éducation cette année semble encore lointain, car le gouvernement burundais ne semble pas en faire une priorité. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 29 décembre 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une agréable soirée.